c'est Mélo sans Mélie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une présentation slash pause d'auteur puisque je vais vous parler de toutes ces BD, donc une présentation exclusivement BD, mais en plus de ça, il y en a 3 qui sont du même auteur, donc en fait j'aurais limite pu faire une pause auteur et parler des 2 autres BD séparément, et voilà, je ne sais pas faire un choix. C'est très rare pour moi de vous parler de BD que je possède, que je vais pouvoir mettre dans ma bibliothèque, puisque en plus de pas acheter beaucoup de livres, bah j'achète encore moins de BD et d'habitude j'ai des empreintes, mais bref, j'ai craqué. Je vous expliquerai pourquoi dans le book haul qui devrait arriver au mois d'avril je crois. Mais bref, du coup je vais vous parler de La fille dans l'écran de Lou Luby et Manon Devaux. Je vais vous parler de 3 BD de Timothée Le Boucher. Alors, on va commencer par Ces jours qui disparaissent, ensuite Le Patient et ensuite 47 cordes. Et je vous parlerai aussi des Dames de Kimoto de Cyril Bonin, qui est réalisé d'après un roman. Il doit s'appeler pareil je pense. Et on va tout de suite commencer par celui-ci. C'est une BD plutôt un grand format et plutôt dans un univers japonais. J'aime beaucoup les dessins. Les dessins ont quand même une petite touche particulière. J'aime beaucoup la poésie et la beauté et le côté très japonais qui se dégage des planches. Par contre, il y a quelque chose dont je ne suis pas fan, c'est certains traits qui semblent réalisés au crayon de couleur et ça fait quelque chose d'un peu granuleux, ça matche pas parfaitement avec les autres couleurs, mais c'est un style et ça m'a pas du tout dérangé, ça m'a pas empêché de trouver les images très belles. On va suivre la vie de 3 générations de femmes, 3 peut-être même 4 en fait, enfin je sais pas comment on compte, de femmes au Japon, de grand-mère, mère, fille, petite fille. Dans le résumé, ça dit que ça dresse un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon au cours de la première moitié du XXe siècle. Donc voilà, j'avais très envie de lire une saga familiale et je me suis dit en BD pourquoi pas, en plus ça parle du Japon, ça a l'air très beau. Et en effet ça représente plutôt bien l'univers japonais, enfin, en tout cas c'est une lecture assez lente, mais on arrive vite à la fin quand même puisque bah, c'est au format BD et donc du coup ça fait à peine 100 pages. Par rapport aux autres BD que je vais vous présenter, ce n'est pas autant un coup de cœur, mais je suis très contente de l'avoir lu et surtout je suis contente de l'avoir lu en BD parce que je pense qu'en livre ça aurait été un peu trop triste. Voilà, ça reste une histoire assez triste. 3 femmes ne vivent pas des choses tout le temps très faciles et très roses, même si parfois elles sont issues d'un milieu plutôt aisé. C'est très intéressant de découvrir le passé de cette manière. Et ça fait réfléchir à l'importance ou non qu'on donne aux traditions et ça fait également réfléchir aux liens familiaux, notamment grand-mère, mère, fille que je vous avais cité au tout début. Donc voilà, quand même une belle BD. Ensuite je vais passer à La fille dans l'écran de Lou Luby et Manon Devaux, qui là pour le coup c'est un coup de cœur, c'est une lecture douce qui fait du bien, sans être non plus cucu, enfin voilà, il y a beaucoup de créativité. Et pourquoi j'ai lu cette BD? Déjà la couverture m'avait tapé dans l'oreille, ça m'intriguait beaucoup. J'en ai entendu parler sur Instagram par plusieurs personnes, ça m'avait convaincue de devoir la lire. Mais voilà, je pensais pas l'acheter donc j'attendais une occasion. Finalement je l'ai acheté et j'en suis très contente. Lou Luby c'est une dessinatrice que j'avais déjà découvert grâce à Goupil ou Face il y a déjà un paquet d'années je crois, que j'avais beaucoup aimé les planches, comment elle racontait et les dessins. Voilà, là ça parlait de cyclothymie et ça parlait d'un sujet autobiographique mais par contre là on est dans une histoire inventée et l'originalité réside dans le fait qu'il y a 2 illustratrices. Il y en a une qui fait la page de gauche et l'autre qui fait la page de droite, une qui dessine en noir et blanc et l'autre en couleur. Donc Lou Luby c'est la version couleur. On va suivre 2 personnages qui vont se rencontrer, qui vont échanger à travers les pages et c'est très bien fait. Donc on va suivre Colline qui vit en France et Marley qui vit au Québec. Il y en a une qui dessine et l'autre qui fait de la photo. Vraiment 2 sujets qui m'intéressent beaucoup, enfin c'était la BD pour moi quasiment. Et bon bah comme on peut le voir sur la couverture, il va y avoir une romance. Malgré la distance géographique, elles vont tisser un lien fort et voilà, c'est cette histoire qui est très belle. La façon dont c'est raconté, les idées que ça défend aussi. Ok, il y a de la romance mais c'est une belle romance, c'est une façon de raconter que j'aime beaucoup. C'est doux et ça nous laisse dans une humeur très positive à la fin de ce récit. Et donc comme je l'ai dit, surtout c'est la créativité des autrices qui font toute la différence. Par exemple on peut voir que de gauche à droite il y a des messages qui... enfin il y a des messages, il y a des dessins qui passent d'un côté à l'autre pour illustrer justement ce qui se passe. Par exemple l'envoi d'un mail passe de Marley à Colline ou vice versa. Il y a aussi beaucoup de créativité dans d'autres choses mais ça je préfère vous laisser découvrir, je peux pas vous énumérer toutes les idées, toutes les bonnes idées qu'elles ont trouvées. Et il y a aussi un jeu sur les couleurs vu qu'une est en noir et blanc et l'autre en couleur. Les dessins sont très doux et tout à fait
compatibles. Enfin après j'imagine qu'elles ont fait exprès, elles ont peut-être adapté leurs traits, je ne sais pas, mais vraiment j'aime beaucoup les dessins, assez simples mais quand même bien détaillés. Les couleurs sont chouettes aussi, très bien choisies. Il y a un peu d'humour, c'est léger. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que parfois il n'y a pas besoin de mots pour exprimer certaines choses et les dessins le font à la place. Et ça je trouve ça vraiment très chouette et très bien fait. Quand c'est fait comme ça, c'est que l'auteur, l'autrice a du talent. Vraiment foncez pour cette BD. En plus franchement on en a pour notre argent, elle coûte que 17,95 €. Ok, moi je vais toujours trouver le prix des BD cher, mais là on n'est pas sur le format BD qui fait 100 pages, des pages toutes fines et tout, ça fait presque 200 pages. Le papier est très épais, c'est de la qualité, enfin voilà, je trouve qu'on en a pour notre argent. Et en plus de ça, il y avait des illustratrices à rémunérer derrière, donc du coup je comprends pas trop. Enfin souvent dans les BD, des fois il y a un scénariste plus une illustratrice, du coup ça fait deux aussi, mais bon, dans toutes celles dont je vais vous parler, il y a qu'une seule personne. Hein. Donc voilà, je vais pas continuer plus longtemps là-dessus parce que sinon la vidéo sera interminable, vu que j'en ai encore 3 à vous présenter. Et donc ensuite on va passer à Timothée le Boucher avec ces 3 BD là. La petite histoire, c'est que de base j'avais flashé sur la couverture de 47 cordes, mais il se trouve que c'est une première partie qui est sortie en novembre 2021, donc je me suis dit je vais peut-être attendre la sortie de la deuxième partie au cas où. Et puis j'ai vu que la librairie elle présentait plein d'autres BD du même auteur qui étaient des tomes uniques, donc je me suis dit peut-être que je vais tester le style de l'auteur avec un tome unique et puis si j'aime bien je verrai pour prendre une BD en 2 parties. Donc du coup je me suis dirigée vers Ces jours qui disparaissent, qui est un peu moins épais, un peu moins cher aussi, qui d'après le résumé mélange thriller et touche de fantastique et qui pose des questions fortes sur l'identité, la dualité de l'être et le rapport entre le corps et l'esprit. Les résumés sont très intrigants, les résumés des 3 BD sont très intrigantes. On sent l'esprit de l'auteur derrière, il y a un lien thématique entre toutes ces BD je trouve. On sent un univers, une patte artistique. Et là on va suivre un héros qui un jour sur 2 perd la mémoire, enfin il ne sait pas ce qui se passe le jour d'avant. Et pour lui, il vit un jour sur 2 en fait. Et le jour où il n'est pas là, il ne sait pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un d'autre qui prend possession de son corps peut-être. On va suivre sa réflexion autour de ça, comment il essaye de régler le problème, comment sa vie se passe du coup. On va graviter autour de sa famille, de ses amis, comment eux ils le vivent. J'ai trouvé cette BD très chouette. J'ai beaucoup aimé les dessins, les couleurs et surtout ce qui ressort énormément et ça ressort avec les 2 autres BD de Timothée le Boucher, c'est que comme pour BD de Loulubi et Manon Dévaux, il n'y a pas forcément besoin de paroles, il n'y a pas besoin de mots, pas besoin de bulles de dialogue pour exprimer certaines choses, les dessins se suffisent à eux-mêmes par moments et ça j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Néanmoins cette BD là n'est pas un coup de cœur par rapport aux 2 autres, les 2 autres j'ai vraiment adoré, celle-ci un peu moins, peut-être parce que le résumé m'a induite en erreur. Soit le résumé est correct mais c'est la dernière phrase qui parle de récits fantastiques et de questions fortes sur l'identité, la dualité etc. Je m'attendais pas à ça du coup. Déjà la touche de fantastique pour moi pas tellement fantastique puisque à la fin on a une explication plutôt réaliste, plutôt réelle du problème du personnage. Le seul truc un peu fantastique c'est que du coup on fait des bonds dans le temps et on arrive dans une vie future, voilà, donc on dépasse les années 2022 et voilà on arrive dans un monde futuriste. Même si ce n'est pas un coup de cœur, l'histoire au global est très belle mais par contre c'est très dur, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, c'est plutôt bouleversant. Mais heureusement qu'à la fin on a des réponses, on n'est pas laissé en suspens et on n'est pas laissé dans quelque chose de flottant, ce n'est pas flou ni mystérieux, voilà, on sait c'est quoi le problème. Il y a quand même des points de suspension un petit peu, comme dans ces autres BD, mais on a les réponses qu'il faut. Et ce qui est très beau aussi, c'est les relations entre les personnages, notamment avec sa famille et ses amis. C'est très touchant, c'est très bien fait. Je ne sais plus si là-dedans il y a de la diversité, mais je crois que oui. En tout cas, notamment dans 47 cordes, il y a beaucoup de diversité en termes de genre, de relations sexuelles, de couleur de peau, de tout en fait. Et par contre, pour ce qui est du coup de ce qu'il mentionnait dans la 4ème de couverture sur la question forte sur l'identité, la dualité de l'être et le rapport entre le corps et l'esprit, j'ai cru que ça allait nous mener à nous poser des questions philosophiques et tout. Alors peut-être que c'est moi qui ne suis pas assez intellectuelle pour ça, mais bref, vu que l'idée nous donne toutes les réponses, il n'y a pas vraiment de questions à se poser et ça n'ouvre pas de débat non plus. En tout cas j'ai pas eu la sensation. Une petite chose que j'aimerais mentionner tout de même, c'est que après cette lecture, je suis allée voir d'autres avis et ils sont plutôt positifs, mais par contre il y en a plein qui disent que le problème du héros c'est la schizophrénie et c'est pas du tout ça. Ils ont pas compris ma BD je crois, donc je voulais rectifier ça. Je peux pas vous dire c'est quoi parce que je pense que ça pourrait être un spoil quand même, et en tout cas dire qu'il est schizophrène ça pourrait peut-être faire blesser les personnes qui sont concernées par le problème du héros. Bref voilà, si vous aimez les thrillers psychologiques avec une toute petite touche fantastique, le style de dessin de Timothée le Boucher, c'est un bon moyen de commencer à découvrir l'œuvre de l'auteur, même si j'ai préféré les 2 autres dont je vais vous parler. Et du coup on va continuer avec Le Patient, puisque bon après avoir lu celui-ci, avoir plutôt beaucoup aimé, je me suis penchée sur le résumé de celui-ci
récit et le résumé m'attire encore plus puisque là on est encore plus dans du thriller puisque ça parle d'un meurtre et d'une enquête. On va suivre un personnage qui a survécu au massacre de sa famille et qui a plus ou moins perdu la mémoire également, et il va y avoir une histoire avec une psychologue et voilà, un récit encore une fois très orienté psychologie. Et cette fois-ci par contre il n'y a pas trop de touches de fantastique, même pas du tout je pense. Encore une fois dans le résumé on nous dit que la BD laisse entrevoir les thèmes de prédilection de l'auteur, donc le rapport à l'autre, la notion du temps, de l'identité et de la mémoire. Et donc la façon dont c'est tourné là cette fois, ça correspond davantage à ce que la BD transmet plus qu'un questionnement. Voilà, donc ça correspond plus à ça que ces jours qui se passent. Le style est très similaire, les couleurs je les préfère peut-être dans celui-ci et les traits de crayon aussi, même si globalement ça reste la même chose, ou c'était juste moi qui me suis habituée à l'univers de l'auteur et comme j'ai enchaîné voilà. Encore une fois il y a de la diversité dans les personnages, les relations, parfois elles sont belles mais voilà, après plus tard on découvre d'autres choses et voilà, je peux pas trop vous révéler mais voilà, il y a beaucoup de mystères. Découvrir un thriller en BD, bah, j'ai adoré puisque c'est un genre que j'aime beaucoup. C'est original, c'est bien fait, c'est très bien mené, encore une fois les dessins expriment beaucoup plus de choses que les mots et cette fois-ci il y a un jeu dans les regards, on le voit déjà sur la couverture. Les dessins des regards qui ajoutent quelque chose et qui disent des choses. Je trouve ça extrêmement bien fait et cette fois à la fin elle laisse une petite interrogation, un petit peu comme certaines fins de thriller. Au final on ne sait pas tout à fait le fin mot de l'histoire, on peut décider nous-mêmes ce qu'on pense, on a des pistes et c'est pas rageant de pas savoir exactement, c'est vraiment très bien fait. Et même si je trouve que c'est cher quand même pour une BD puisque là on est sur du 25 €. Avant on était sur 22,50 € parce qu'elle est un peu plus petite mais ça faisait quand même 300 pages je crois. Non, ça faisait 200 pages et celle-ci elle fait 300 pages. Bon, j'arrondis hein, à peu près. Donc voilà, c'est un peu plus cher. Et 47 cordes du coup, qui est le suivant que j'ai lu, malgré le fait que la deuxième partie n'est pas encore sortie, je me suis dit tant pis, au pire je la relirai. Celui-ci il coûte 25 € aussi et fait presque 400 pages, il est vraiment énorme et c'est un plaisir à lire. J'aime davantage encore le style de l'auteur, l'esthétique de cette BD, vraiment j'ai trouvé ça superbe. On est sur les mêmes traits et on est sur des couleurs qui correspondent un peu plus à l'univers de ce roman-ci, au personnage. Je vais vous mettre quelques planches comme ça parce que c'est superbe. Encore une fois, les dessins parlent plus que les bulles de dialogue. Et cette fois-ci, on est à nouveau sur quelque chose de très psychologique mais avec une touche de fantastique puisque un des personnages est une métamorphe qui peut changer d'apparence du coup et qui essaye de séduire une proie. Il y a un jeu qui va commencer entre eux. C'est vraiment extrêmement bien fait. Cette fois-ci, il y a un aspect nettement plus sensuel, un peu plus sexuel aussi. C'est pas une BD qui est faite pour tous les âges. Bon, en même temps, les deux autres non plus, ça reste quand même des thématiques assez dures. Mais voilà, là il y a un aspect nettement plus sensuel, sublimé par la beauté des dessins. Il y a un côté nettement plus étrange, mais le genre d'étrange que j'aime et que je redemande. Ça se lit tout seul vraiment et on plonge dans une ambiance assez envoûtante, surtout grâce au côté très sensuel. Et voilà, encore une fois la diversité des personnages, des relations entre eux, les relations d'amitié et les quelques liens familiaux. Et la fin, bah évidemment c'est un cliffhanger. J'ai hâte d'avoir la deuxième partie. Timothée Le Boucher continue à traiter un peu des mêmes thématiques, donc autour de l'identité, autour de l'obsession, autour de plein de choses et en plus ici un de ces personnages a de l'anxiété sociale. Donc voilà, on ajoute un nouveau thème de traité. Et tout ceci ça vient se mélanger à l'histoire et j'avais pas vu mais en fait le fond rose là c'est des scènes très sensuelles. J'avais pas vu. Enfin j'avais vu sans voir quoi, j'avais pas capté. Bref, 2 coups de cœur pour 2 BD de Timothée Le Boucher. Je crois qu'il y en a écrit d'autres mais avant celle-ci je sais pas exactement, elles étaient pas mises en avant par ma librairie donc voilà, je crois que je suis arrivée à court de Timothée Le Boucher, ça va être long d'attendre la deuxième partie. Mais je suis vraiment très contente d'avoir découvert les univers de cet auteur. J'ai hâte qu'il en sorte d'autres. Sur ce, bah voilà, j'espère que je vous aurai convaincu de découvrir ces BD. Je suis très contente de les avoir lus, même si ça m'a ruinée. Je pense qu'il y a moyen de les trouver en médiathèque. Peut-être pas les Dames de Kimoto, mais celle-ci et peut-être celle de Timothée Le Boucher sont quand même relativement connues. En tout cas, si vous connaissez déjà ces BD, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'ai hâte de vous lire en commentaire et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.